Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Moi, votre sœur Estelle ici, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si je fais cette sortie ici, c'est de vous parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ Yoshua Mashiach m'a montré. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14, 5e mois 2026. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez tous bénis. Et nous savons tous que nous sommes dans les temps de la fin. Vraiment, frères et sœurs, je vous exhorte de chercher toujours la sanctification parce que le Seigneur, il est vraiment à la porte, frères et sœurs. Donc, ce que le Seigneur peut me montrer, dans le ciel, c'était une barque. Vous voyez, frères et sœurs, je sais que vous-même, vous connaissez la barque, que le Seigneur peut me montrer ça. Et dans cette barque-là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne à l'intérieur. Et à côté de cette barque-là, j'ai vu l'étoile. Une grosse étoile bleue. Frères et sœurs dans le Seigneur. L'étoile était une grosse étoile à côté de cette barque-là, que je viens de vous dire ici, qui était dans le ciel. Et là, je pouvais voir le ciel, c'était comme si ça se rapprochait de moi en fait. Dans ce songe-là. C'est comme si le ciel se rapprochait de moi. Et dans ce songe-là, j'étais avec l'une de mes filles aussi. Voilà. Je lui disais que regarde, il y a la barque là dans le ciel. Et il y a l'étoile qui est là, une grosse étoile, vraiment frères et sœurs, dans le Seigneur. Et après, j'ai vu aussi les nuages. J'ai vu les nuages qui étaient déjà comme une forme d'un lion. Frères et sœurs, le lion, les nuages qui se formaient d'une forme d'un lion. Et ce lion-là était vraiment couché comme ça. Vous voyez? Quand le lion il est par terre, il est couché comme ça. C'est comme ça que je pouvais voir. Et c'était grand en fait. Ces nuages-là qui se formaient d'une forme d'un lion. Et nous-mêmes, nous savons, les choses du ciel, c'est Dieu. L'étoile que vous voyez là, c'est le Seigneur. Comme on parle dans le livre d'Apocalypse, là-bas 22. L'étoile du matin qui brille. Et le ciel était comme s'il faisait jour. Voilà. C'était bleu, vraiment comme le jour, comme ça, que je pouvais voir ça, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le lion que j'ai vu là, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Dieu ici, il peut prendre toutes les formes. Le ciel là, l'appartient en fait. Donc, les nuages qui se formaient à une forme c'était un lion et je savais dans l'esprit, je savais que c'était un lion qui était là. Calme, couché comme ça, dans le ciel. Et avec la barque, et à côté de la barque là, il y avait l'étoile, les grosses étoiles. Et la barque qui était là, vous-même vous savez, pour ceux qui comprennent, la barque, nous voyons que dans la barque de là où le Seigneur était avec les disciples, c'est ce qui l'appartenait là-bas. Vous voyez, frères et sœurs, c'était les disciples, les 12. Vous voyez? Donc, le Seigneur, il est à la porte, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Il est vraiment à la porte. L'étoile là, vraiment, c'est vraiment magnifique. Le ciel qui était beau, c'était la paix. Je pouvais voir ça. C'était vraiment la paix. Et la barque que je suis en train de vous dire ici, c'est en train d'attendre les épouses pour entrer dans cette barque-là. Quand vous allez voir l'histoire de Noé avec l'arche, Dieu demandait aux gens de se repentir. Nous avons vu que celui qui a pu rentrer dans l'arche, c'était Noé avec sa famille. Beaucoup ont perdu, beaucoup sont morts parce qu'ils étaient rebelles. Donc, frères et sœurs, on doit faire très attention. Il faut garder la foi parce que les choses vont aussi se compliquer dans les derniers temps. Les difficultés. Ici, ce n'est pas pour effrayer une personne. Ici, c'est pour venir avertir que nous devons être prêts. On ne sait pas à quel moment que l'Église pourrait être enlevée. Vous voyez, frères et sœurs, on doit chercher toujours la sanctification et d'être prêt, être dans sa volonté, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce que ce que j'ai vu là, c'est pour nous prévenir. Et notre Seigneur, lui, c'est l'étoile brillante, comme je suis en train de vous dire, qui brille, c'est le Seigneur. L'étoile qui brille, c'est le Seigneur Jean Mashiach.
Et la barque là aussi, c'est lui. Voilà, c'est lui. Vous voyez, frères et sœurs, comme vous allez voir l'histoire de l'arche, c'est le Seigneur qui était là avec, Noé et sa famille. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et dans cette barque, je suis en train de vous dire, il n'y avait personne. C'est pour dire que tout est déjà prêt. On doit faire très attention. La barque était là, c'est pour attendre l'épouse. Ceux-là qui ont lavé les robes, ceux-là qui ont persévéré, ceux-là qui ont marché selon la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui pourront rentrer dans cette barque que je suis en train de vous dire ici, comme l'histoire de Noé et sa famille. Noé qui avait obéi à la parole de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs. Donc cette barque-là est réservée pour des personnes qui ont persévéré dans la foi et qui étaient en train d'écouter Dieu et qui ont persévéré et qui ont servi le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il est venu, c'était pour nous. Quand il a appelé les disciples, il a dit, suivez-moi. Je vous ferai pécheur d'hommes. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, cette barque que j'ai vue, qui était là, il n'y avait pas encore personne. Donc, ça dit qu'il n'y a pas encore, c'est pas encore les gens ne sont pas encore enlevés. Mais cette barque-là, ça veut dire, comme j'ai vu là, pour me montrer là, c'est pour ceux-là qui vont recevoir le salut et ceux-là qui... C'est comme un voyage, vous voyez, l'enlèvement, ce serait comme un voyage. Donc, cette barque-là est réservée pour ceux qui vont quitter la terre pour monter. C'est ceux-là qui vont monter dans cette barque que je suis en train de vous dire ici, que j'ai vu que le Seigneur m'a montré. On doit faire très attention, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Notre Seigneur, il est à la porte. Pour ceux qui pensent qu'ils sont en train de s'occuper des choses, c'est le moment vraiment de servir Dieu. C'est le moment d'annoncer la bonne nouvelle. C'est le moment de persévérer, d'avoir la foi, de fuir le péché et l'esprit du monde. Parce que ceux-là qui vont rentrer dans la barque, sont de vous dire, c'est ceux-là qui ont renoncé à l'esprit du monde, qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Pas pour des personnes qui sont un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Vous voyez, c'est ça. On doit faire un choix. Choisir. Le Seigneur a dit, j'ai mis la vie et la mort. Vous choisissez quoi? Parce qu'il y en a qui choisissent le monde. Le monde, c'est la mort. La vie, c'est la vie éternelle qui est le Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. Vous voyez, il y a deux groupes ici sur la terre. Donc, on doit faire vraiment très attention par rapport à ce que le Seigneur est en train de nous révéler. Des mystères. Ce sont des mystères. Vous voyez, frères et sœurs, cette barque que j'ai vue là, c'est pour préparer à l'annonce, pour l'enlèvement. Donc, ce message ici, c'est pour fortifier l'Église, pour dire que notre Seigneur est à la porte et il est là, il nous regarde. Il voit ce qui se passe sur la terre. On doit être vigilant. Parce que nous savons que beaucoup vont perdre la foi aussi. Comme lui-même il a dit, à cause des choses de ce monde. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Notre Seigneur est à la porte. Vraiment, on doit faire très attention et chercher toujours la face de Dieu. Pour ceux-là qui avaient abandonné le Seigneur, c'est le moment de revenir à leur Seigneur et Sauveur. Il y en a qui ont commencé, qui sont retournés dans le monde à cause de l'amour de l'argent. L'amour des choses du monde. Vous voyez, frères et sœurs, mais ils ne savent pas que le Seigneur, il est à la porte. Cette barque que j'ai vue là, c'est pour l'enlèvement, pour aller, pour quitter ce monde-là. Donc, soyons prêts vraiment, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Merci encore, voilà pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci et soyez bénis et fortifiés encore de partout de là où vous me suivez. Merci encore. Shalom.